Bien le bonjour mes belles âmes, eh bien écoutez, j'enregistre cette vidéo juste avant de me préparer pour aller travailler. Donc, bonne journée et bon début de semaine à toutes et à tous. On va faire un tirage, une question, une réponse. C'est parti. Alors, que nous réservent les semaines à venir? Les semaines du mois de janvier qu'il reste à couvrir. Qu'est-ce que ça nous réserve? Mes belles âmes, c'est parti. Essayez et l'utérus, donc la naissance ou la renaissance. Hop là, ça saute. Je ne suis pas encore complètement réveillée ce matin, mais ça va le faire. On va y arriver. Il vaut mieux. Ah, deux. On va mettre l'une sur l'autre alors. Trois. Pas très bien orienté tout ça, on va pas très bien ce qui se passe sur le tapis. Je parlais dans ma barbe comme on dit là, hein. Désolée. Je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, le dos de deck est là. On va commencer comme ça. Là, on parle du flow. Le flow. On commence comme ça. On vous parle de donner, on vous parle de déclencher. Déclencher quoi? Déclencher votre courage. Vous avez des illusions. On a exprimé, on a le silence. On a se nourrir, nourrir et du soutien. Et le flow pour retrouver cette dynamique, pour retrouver toute l'énergie, que l'énergie circule parfaitement bien et sans blocage à travers le corps. Donc on nous dit qu'il va falloir apprendre à donner, mais à donner du bien-être, à se donner du bien-être et à donner aux autres du bien-être. Pour ça, il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir déclencher des réactions en vous pour changer tout ce qui s'y passe dans les semaines à venir. Il va falloir du courage parce que il y a eu des désillusions, il y a eu de la fatigue, il y a eu beaucoup de choses qui font que le flot est interrompu, le flot d'énergie est interrompu. Donc, par rapport à ces désillusions. Pareil. Et là, on nous dit de nous exprimer. Voilà, on vous dit aussi, on me dit, il faut absolument que vous parliez, que vous vous exprimiez d'une certaine façon. On me dit silence juste derrière. On me dit que le silence a assez duré, qu'il faut dire les choses. Il faut que vous vous regardiez bien en face. Et pour ça, vous allez être obligé de nourrir votre esprit comme vous nourrirez votre âme. Votre corps, votre esprit et votre âme doivent être nourris parce que vous avez du soutien. On continue. Embrasser, équilibre, blocage. Ben voilà, il y a une porte qui s'ouvre et celle-ci, elle vient là. La fuite, il faut cesser de fuir. Il va falloir que vous embrassiez cette nouvelle opportunité à plein bras. Il va falloir l'accueillir, mais vraiment. Parce que puisque il va vous falloir avoir du courage pour dépasser ces désillusions qui vous ont touché et pour rééquilibrer tout ce qui doit être rééquilibré en vous et autour de vous. Et pour ça, il va falloir embrasser votre nouvelle vie qui se présente à vous. Il va falloir l'accueillir. Il va falloir exprimer de la joie et vous concentrer pour contourner les blocages qui vous empêchent d'avancer. Ces blocages, c'est les blocages qu'il y a eu par rapport à cette désillusion qui vous a touché. Nourrir votre esprit, vous avez du soutien, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, mais il va falloir surtout arrêter de fuir et il va falloir soigner vos peurs, mes douces lumières, mes belles âmes. Il faut absolument vous guérir de vos peurs. Là, on vous demande, pour retrouver votre équilibre, de vous réenraciner. Il va falloir que vous pratiquiez des ancrages un petit peu, parce que vous êtes un petit peu
K1K. Là, le blocage, on me montre des larmes. On me dit que par rapport à vos désillusions, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de, oui, de tristesse, de désillusion, donc de tristesse. Il va falloir le guérir, tout ça. Et ça passe par un enracinement. Parce que vous allez finir par récolter des bonnes choses. Vous avez des cartes là, nourrir, soutien, ouvrir et récolte. Cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, mes douces lumières et mes belles âmes, fait que vous devez entamer ce voyage en toute sérénité. On continue. Là, on va juste mélanger à nouveau pour donner un autre mouvement. Il faut absolument que vous entamiez ce voyage en toute sérénité. L'humilité. L'humilité va être de mise. Il faut absolument que vous regardiez avec humilité dans un miroir et que vous acceptiez ce qui se passe en vous et que vous regardiez vos peurs bien en face et que vous les soigniez, que vous les guérissiez, que vous les reconnaissiez et que vous rendriez compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, absolument aucune raison. Il faut illuminer votre vie, il faut lui apporter de la lumière, il faut lui apporter de la joie. On vous demande de vous recharger, de recharger vos énergies. Donc, c'est par l'ancrage que vous allez passer. On vous dit de vous servir de votre intuition et pour récolter et passer dans cette nouvelle porte qui s'ouvre, servez-vous de votre intuition. Et on vous demande, lorsque vous allez entamer ce nouveau voyage et pour pouvoir l'entamer en toute sérénité, d'aller regarder votre part d'ombre et de l'accepter, de ne plus faire qu'un. On vous demande aussi de dépasser vos frontières, d'aller au-delà de votre zone de confort. On vous dit qu'il faut vous prendre soin de votre corps et comme vous prenez soin de votre esprit. Il faut absolument. On me dit qu'il faut que vous retrouviez l'union du spirituel et du terrestre. Il faut réunir les deux faces de la même pièce. Il faut en faire qu'une. Donc, il faut réunir votre esprit et votre physique. Je ne trouve pas les mots justes, mais ça viendra. On vous dit de bondir vers cette nouvelle porte qui s'ouvre, de l'accepter, de la prendre à bras le corps et d'avancer en toute sérénité parce que vous allez vers une nouvelle naissance. Une fois que vous aurez réglé vos problèmes, ces parts d'ombre, que vous serez rééquilibré, que l'énergie circulera à nouveau, que vous aurez cessé de fuir, que vous aurez accepté d'entamer ce nouveau voyage et que vous aurez accepté votre part d'ombre pour n'en faire plus qu'une avec votre part de lumière, il y aura une renaissance. Il va falloir vous abandonner à ces nouvelles énergies qui arrivent en vous. Il va vous falloir, bien évidemment, voilà, vous guérir de ces peurs, vous guérir de tout ce qui vous fait peur et vous simplifier la vie. Restez simple et restez à l'écoute. Voilà, le voilà à l'écoute. On vous dit qu'il faut pas vous tarabiscoter l'esprit, que vous devez reposer votre mental. On me dit que vous allez vers la croissance, vers la transformation. On remélange. On remélange. La joie, il faut retrouver cette joie qui vous fait défaut à certains. Alors évidemment, c'est un tirage général, hein, ce n'est pas un tirage particulier. Donc certaines personnes, ça parlera, d'autres, ça ne parlera pas du tout. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, laissez filer. On vous dit que vous devez retrouver votre liberté, mais pour ça, il va falloir être dans la joie un petit peu, hein, pour retrouver cette souveraineté, cette liberté de penser et d'agir à votre guise, selon vos intuitions. Et pas par rapport à ce que les autres veulent que vous soyez et que vous fassiez. Non, sûrement pas. On me dit qu'il va falloir aller consulter votre enfant intérieur. C'est important. Et retrouver ses joies d'enfance. Guérir vos blessures. Mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois pour aller vers la renaissance. On me dit qu'il faut vous reconnecter avec la terre. Être vraiment en connexion totale. Hein, donc, pratiquer les ancrages. Retrouvez votre compassion que vous avez peut-être un peu oubliée. Cette compassion est importante pour assumer votre transformation. On me dit qu'il va falloir travailler, pratiquer, vraiment travailler encore et toujours. Ne rien lâcher. On me dit que pour retrouver votre sagesse
et donc la liberté qui revient ici. Il va falloir vous éloigner du bruit incessant. Du bruit incessant que produit votre esprit et ce qui vous entoure, et vous retrouvez un petit peu tranquille dans votre bulle pour pouvoir avancer. On me dit que vous avez traversé une période chaotique, mais que le ressenti va vous permettre d'avancer complètement. On me dit qu'il va falloir que vous cessiez de lutter contre cette nouvelle chose qui vous arrive, contre ces nouvelles choses. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Ces nouvelles choses qui vous arrivent. Vous êtes en pleine expansion, mes belles âmes. On me dit qu'il va falloir adoucir votre communication et vous refaire confiance parce que c'est très, très, très important, mes belles âmes. On va passer avec celle-ci maintenant, un petit peu. Que faire pendant les semaines à venir? Ah, j'ai oublié. La coupe, peut-être. Ça, c'est bien la coupe aussi. Hein. On me dit que vous êtes co-créateur des portes de votre propre paradis. Recherchez la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Posez votre esprit, cessez de vous tarabiscoter l'esprit. Hein. Il faut. Hein. Ici. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, on me dit qu'on vous parle dans vos nuits. Écoutez vos rêves. Oui, unissez-vous au grand œuvre, c'est-à-dire à la création. Unissez-vous au ciel et à la terre. Prenez ces énergies et vous serez comblés, vous êtes protégés, l'amour divin est sur vous. C'est une excellente carte. On va remélanger. Voilà, qu'est-ce qui saute? On me dit que vous avez la flamme de l'ascension qui est devant vous. Il ne suffit que d'un pas pour l'atteindre. Ben voilà. Vous méritez, vous le méritez. Vous avez travaillé et vous le méritez. Finissez le travail, ne lâchez pas. Finissez le travail et vous y arriverez et vous aurez ce que vous méritez. Vous récolterez ce que vous méritez. Le saint, symbole de la protection, est sur vous. Ah, ben voilà, on appelle le chat au repas. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les semaines à venir du mois de janvier? Dans les semaines à venir, on me parle de rassemblement d'âmes, mais on me dit que pour ça, il va falloir que vous aligniez vos corps, bien alignés, bien centrés. On me dit qu'il va falloir poser des limites. Alors, poser des limites, il va falloir que vous fixiez des objectifs et que vous vous posiez bien des limites. Hein, et ne pas trop les dépasser. Et ni de permettre à d'autres de les dépasser, ces limites. Il va falloir que vous vous adaptiez et surtout ne pas faiblir. Il va falloir tenir bon et retrouver cette joie. Dansez, chantez, amusez-vous, faites les choses dans la joie et dans l'amour. C'est très important. On me dit que vous êtes des guerriers et des guerrières. Alors moi, je n'aime pas trop ce mot de guerrier parce que pour moi, ça, c'est la guerre et c'est pas ce que je cautionne. Donc moi, je préfère dire que vous êtes des porteurs de lumière. Et on me dit que vous avez cette liberté en vous, il ne suffit que de la reprendre. On me dit que vous avez de la protection, vous êtes protégé, on éveille sur vous et que vous allez, en visitant votre temple intérieur, trouver toutes les réponses à vos questions. Voilà, et là, on va tirer les ogames pour aller vers la fin de cette session. Qu'est-ce qu'on me dit avec les ogames? Donc les ogames, il n'y a pas de coupe. Je le répète à chaque fois. On me parle de renouveau. C'est l'IF, c'est Idad qui est monté. Idod, pardon, qui est monté. C'est l'IF. Et on vous parle de renouveau. On me parle de connexion. Le chêne d'huile, c'est la connexion. Vous reconnectez avec le ciel et avec la terre et à vous-même surtout. Vous reconnectez complètement avec ce que vous êtes, hein, et d'acquérir de nouvelles expériences avec la vigne, avec Muin. Voilà pour les ogames. Le dernier, c'était la transition. Voilà, vous allez entamer une transition. Vous allez entamer une nouvelle vie.
certaines et certains d'entre vous vont droit vers cette transition, vont droit vers cette renaissance. Et on vous demande de l'accepter. Et on prend la dernière. Et la dernière, c'est le feu. C'est Li, l'hexagramme Li. On vous dit que le soleil illumine le monde, le soleil nourrit, le soleil flamboie, c'est la beauté, c'est l'intelligence. On vous dit de célébrer et d'avoir de la joie. On vous dit qu'il y a du succès, il y aura reconnaissance de votre travail, mais à condition que vous manifestiez vos qualités, hein, et que vous gériez votre énergie, que vous voyez, que vous repreniez cette énergie en main qui est en vous et ne pas dépenser sans compter votre énergie, savoir où la placer. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure de placer des limites à ce que vous faites. Voilà. Soyez dans la joie, soyez dans l'enthousiasme, mais restez humble et restez dans les limites et ne dépassez pas ces limites, même quand vous êtes dans la joie, n'allez pas au-delà dans l'hystérie presque, je pourrais dire. On appelle ça comment aussi l'excès de joie, l'excès d'enthousiasme, je n'ai pas le mot qui vient, donc restez quand même posé, faites attention à vos dépenses, on me dit aussi, et accordez-vous des temps de repos et dépensez modérément, fixez-vous des limites dans ce cadre-là. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, n'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche qui est juste au-dessus et je vous souhaite à toutes et encore une excellente journée. À bientôt mes belles âmes et merci.